Depuis plusieurs semaines, un débat important anime les réseaux sociaux catholiques autour d'une question qui touche directement la vie de nombreux couples. Un chrétien peut-il utiliser la contraception ? Le 23 avril dernier, l'abbé Guillaume Touche, prêtre catholique de l'Institut du Bon Pasteur, a publié une courte vidéo sur TikTok abordant cette question. Rappelons que l'Institut du Bon Pasteur est une société de vie apostolique de droit pontifical attachée à la tradition catholique et à la célébration de la liturgie selon le rite traditionnel. L'abbé Guillaume Touche est également connu avec plusieurs de ses confrères pour son travail de formation et de catéchèse, notamment sur la chaîne TikTok Credo. Dans cette vidéo qu'il a publiée sur la chaîne TikTok Credo, il rappelle de manière directe l'enseignement moral de l'Église catholique concernant la contraception. Selon cet enseignement, la contraception volontaire et artificielle est contraire au dessein de Dieu sur l'amour conjugal. Cette affirmation, vous l'aurez compris, comme lui-même l'a prévu, a suscité de nombreuses réactions, parfois très vives, de la part de personnes qui ne comprenaient pas cette position ou qui souhaitaient davantage d'explications. C'est le cas donc du frère Paul Adrien, prêtre dominicain de l'ordre des prêcheurs fondé par Saint Dominique, qui, quelques semaines plus tard, le 21 mai 2026, a publié à son tour une vidéo réagissant aux propos de l'abbé Touche. Son intervention ne contestait pas la doctrine de l'Église, mais s'interrogeait davantage sur la manière pastorale dont celle-ci avait été présentée, ou tout au moins sur la façon dont il l'a comprise à chaud. Face aux nombreuses interrogations suscitées par ces deux vidéos, il paraît utile pour nous, et ici sur cette chaîne, de revenir sereinement sur les propos des deux prêtres afin de mieux comprendre la position officielle de l'Église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'abbé Godefroy Abine-Eyé, prêtre de l'archidiocèse de Libreville au Gabon. À travers cette chaîne YouTube et ainsi que la chaîne TikTok Réponse catholique, je m'efforce de présenter avec fidélité l'enseignement de l'Église sur les grandes questions de la vie chrétienne. Si ce contenu vous aide, n'hésitez pas à vous abonner. Que dit l'abbé Guillaume Touche ? Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Que dit l'Église sur la contraception ? La question, évidemment, qui va, à mon avis, faire réagir pas mal. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, réagissez si vous le voulez. La contraception, c'est interdit. Pourquoi ? Eh bien, chaque acte a une finalité qui lui est propre. Donc, dans la reconnaissance physique, dans l'acte sexuel, eh bien, la fin, selon la vision de l'Église, même naturelle, est la procréation. Si on coupe l'acte de sa fin, artificiellement, on vient dénaturer totalement l'acte. Donc on n'a pas le droit de faire ça. C'est comme si vous vouliez manger, avoir le plaisir du goût, sans avoir le ventre plein. C'est un non-sens. Donc je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que l'homme et la femme se rencontrent physiquement, il faut qu'il y ait forcément procréation, mais il ne faut pas retirer de cet acte la finalité de ce pourquoi il est fait. Sinon, on dénature totalement la chose. Voilà pourquoi l'Église demande à ce qu'on n'utilise pas de moyens de contraception. Vous pouvez ne pas être d'accord, je ne fais que répéter la doctrine de l'Église et l'expliquer un peu parce que ce n'est pas juste une consigne stupide. Dieu veut ça de cette manière-là. Eh bien, il faut se soustraire à cette règle. Et ne cherchez pas que le plaisir. C'est très clair. Merci monsieur l'abbé. Je vous en prie. L'objectif de sa vidéo n'était pas de donner une opinion personnelle, mais de rappeler ce que l'Église catholique enseigne officiellement sur la contraception. Son affirmation est simple. Le recours aux moyens artificiels de contraception n'est pas conforme à l'enseignement moral de l'Église catholique. Pour expliquer cette position, il s'appuie notamment sur la tradition philosophique et théologique héritée de saint Thomas d'Aquin. Selon cette perspective, chaque acte humain possède une finalité qui lui est propre. Or, l'acte conjugal voulu par Dieu comporte une ouverture naturelle à la transmission de la vie. L'abbé Touche ne dit pas que chaque relation conjugale doit nécessairement aboutir à une conception. L'Église n'a jamais enseigné cela. En revanche, il rappelle que les époux ne doivent pas poser un acte visant directement à rendre volontairement infécond l'acte conjugal par des moyens artificiels. Autrement dit, selon la doctrine catholique, l'union des époux et l'ouverture à la vie sont deux dimensions inséparables de l'acte conjugal. C'est pourquoi l'Église rejette le recours aux moyens artificiels de contraception destinés à empêcher volontairement la fécondité de l'acte conjugal. Et maintenant, que dit le frère Paul Adrien ? Alors d'habitude, je réagis pas, mais ça arrive de faire des maladresses, surtout entre collègues, on dit rien, parce que moi j'en fais plein. Mais là, on peut pas être aussi brutal. Le réel, il est en train d'être repris, il fait plein de dégâts. L'enseignement de l'Église, c'est pas on est contre la contraception. C'est pas ça l'enseignement de l'Église. L'enseignement de l'Église, c'est
On est pour la régulation des naissances. L'accueil responsable de la vie dans un projet parental, c'est une bonne chose. Simplement, c'est vrai qu'il y a l'art et la manière de le faire, que la contraception médicamenteuse, artificielle, invasive, mécanique, ça respecte pas votre corps, ça respecte pas la sexualité telle que l'a voulu Dieu. Du coup, bonne nouvelle, il y a ce qu'on appelle les méthodes naturelles, qui sont efficaces, qui respectent votre corps et qui sont même un moyen de sanctification. Et là, vous voyez, ça change un tout petit peu les choses. Et là, on comprend mieux l'enseignement de l'Église. Il s'agit simplement de cultiver en vous la générosité dans l'accueil de la vie et dans le respect du corps. Le langage de l'amour, la tendresse des époux, tout ça, quoi. Et un petit clin d'œil pour toutes les situations compliquées, je sais qu'il y en a beaucoup là qui nous lisent, pour toutes les filles là qui prennent la pilule pour réguler leurs hormones et qui savent pas, enfin, courage, on est allé derrière vous. Et tous les couples en PLS là qui n'y arrivent plus, c'est que la vie est compliquée et qu'on n'est pas là avec le catéchisme de l'Église catholique pour vous taper dessus. Vous me direz dans les commentaires parce que j'étais pas à l'aise avec ce réel, mais je pensais que c'était important, d'accord? Dans sa vidéo, le frère Paul Adrien exprime principalement une préoccupation pastorale. Selon lui, une affirmation aussi directe, surtout dans le format très court des réseaux sociaux, risque d'être mal comprise ou reçue de manière blessante par certaines personnes. Il souligne que de nombreux couples vivent des situations complexes qui nécessitent écoute, accompagnement et discernement. Il rappelle également que l'Église encourage ce qu'elle appelle une maternité responsable. Les époux peuvent, pour des motifs sérieux, réguler les naissances en recourant aux méthodes naturelles fondées, par exemple, sur l'observation des cycles de fertilité de la femme. Ces méthodes sont considérées comme moralement licites parce qu'elles respectent le fonctionnement naturel du corps humain et ne cherchent pas à rendre artificiellement infécond l'acte conjugal. Par là, le frère Paul Adrien évoque, je pense, également la situation de certaines femmes qui suivent des traitements hormonaux pour traiter une pathologie médicale et non dans un but contraceptif. Dans ces situations particulières, l'enseignement de l'Église distingue clairement l'usage thérapeutique de ces traitements du recours à la contraception artificielle. Un accompagnement médical et spirituel peut néanmoins être utile pour aider les personnes concernées à discerner leur situation concrète. Mon souci principal est donc de rappeler que l'enseignement de l'Église doit toujours être présenté avec vérité, mais aussi avec charité et attention aux personnes. Les deux positions ainsi présentées, les deux prêtres sont-ils réellement en désaccord? Pour ma part, je dirais non. Après avoir examiné attentivement les deux interventions, il apparaît que le désaccord est moins doctrinal que pastoral, peut-être même factuel. Sur le fond, les deux prêtres adhèrent à l'enseignement de l'Église catholique. Tous deux reconnaissent que 1. L'acte conjugal possède une signification unitive et procréative. 2. Les méthodes contraceptives artificielles sont incompatibles avec l'enseignement de l'Église. 3. La régulation naturelle des naissances peut être moralement légitime dans certaines circonstances justes moralement. 4. Les couples doivent être accompagnés avec bienveillance dans leur cheminement chrétien. La différence se situe davantage dans la manière de présenter cet enseignement. L'abbé Guillaume Touche a choisi un langage très direct, centré sur la clarté doctrinale. Le frère Paul Adrien a insisté davantage sur les dimensions pastorales et sur la nécessité d'accompagner les personnes qui peuvent être déstabilisées par un enseignement aussi direct. Les deux approches ne s'opposent donc pas. L'Église a besoin à la fois de la vérité clairement annoncée et de la charité qui aide chacun à accueillir cette vérité. Quel est donc l'enseignement officiel de l'Église sur la question? L'Église enseigne que l'acte conjugal trouve sa place dans le mariage sacramentel entre un homme et une femme, union bénie par Dieu et élevée par le Christ à la dignité de sacrement. Cet acte possède deux significations inséparables, l'union des époux dans le don mutuel de leur amour et l'ouverture à la transmission de la vie. Toute intervention visant directement à supprimer volontairement l'une de ces dimensions est considérée comme contraire au dessein de Dieu sur la sexualité humaine, donc est un péché. C'est pourquoi l'Église distingue les méthodes naturelles de régulation des naissances, qu'elle juge moralement licites dans certaines conditions, des méthodes contraceptives artificielles qu'elle considère comme moralement inadmissibles. Cette doctrine a été rappelée de manière constante par le magistère, notamment dans l'encyclique Humanae Vitae de Saint Paul VI et dans les enseignements ultérieurs de Saint Jean-Paul II. Quel enseignement tirer de cette controverse? Cette situation nous rappelle d'abord l'importance d'une écoute attentive et bienveillante avant toute réaction.
Dans le contexte des réseaux sociaux, une parole peut être rapidement interprétée, sortie de son contexte ou mal comprise. Il est donc essentiel de chercher à comprendre ce que l'autre a réellement voulu dire avant de porter un jugement qui peut être hâtif ou téméraire. Elle nous rappelle également la responsabilité particulière de ceux qui annoncent l'évangile. Nous devons nous efforcer d'être aussi clairs, aussi précis et aussi complets que possible lorsque nous abordons des questions sensibles touchant à la foi et à la morale catholique afin d'éviter les ambiguïtés ou les incompréhensions. En matière de foi et de morale, nos opinions personnelles ne constituent pas la référence ultime. Ce que nous sommes appelés à transmettre fidèlement, c'est la parole de Dieu, la sainte tradition et l'enseignement authentique du magistère de l'Église, en les mettant en dialogue avec les questions de notre temps. Ces questions contemporaines ne sont souvent que des formes nouvelles de réalités auxquelles le Christ et les apôtres eux-mêmes ont déjà été confrontés. Enfin, la vérité et la charité ne doivent jamais être opposées. La mission de l'Église consiste à annoncer intégralement la vérité reçue du Christ tout en accompagnant avec patience, miséricorde et espérance les personnes qui cherchent à la comprendre et à la vivre. Le regard pastoral demeure indispensable car le Seigneur n'est pas venu condamner le monde, mais le sauver. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne. Prions également pour l'unité de l'Église. Nous pouvons avoir des sensibilités différentes, mais nous devons toujours garder notre unité dans le Christ. Prions pour tous ceux qui annoncent l'Évangile sur les réseaux sociaux et pour que les échanges entre chrétiens soient toujours marqués par la vérité, la charité et la communion fraternelle. Que le Seigneur bénisse en particulier l'abbé Guillaume Touche, le frère Paul Adrien et tous ceux et celles qui œuvrent à la transmission authentique de la foi catholique. À très bientôt. Voilà pourquoi l'Église demande à ce qu'on n'utilise pas de moyens de contraception. Vous pouvez ne pas être d'accord, je ne fais que répéter la doctrine de l'Église. Alors d'habitude, je réagis pas, mais ça arrive de faire des maladresses, surtout entre collègues, on dit rien, parce que moi j'en fais plein, mais là on peut pas être aussi brutal. Hein. Je remercie mon confrère, honnêtement, bon, j'avoue que la pilule a été un petit peu dure à avaler au départ, mais je le remercie parce que c'est toujours bon pour l'humilité de se faire recadrer peut-être, et puis de montrer que même si dans ma tête les choses étaient claires, nettes, précises, c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense pas que mon propos était celui qu'il développe ensuite, hein. Je parle des méthodes de contraceptives artificielles et non des méthodes de régulation naturelle des naissances. J'ai été volontairement un petit peu dur au départ parce que c'est une sorte de captatio, on vient saisir un peu les choses, ça a fonctionné visiblement, peut-être un peu trop. Donc je m'excuse si j'ai blessé des gens, c'est pas l'idée, hein. Je ne voulais pas blesser quiconque, mais je pense qu'il est bon de rappeler de temps en temps avec un peu de détermination ce que l'Église défend. Donc je répète, hein, les contraceptifs artificiels sont interdits par l'Église, mais je suis pour la méthode de régulation naturelle des naissances, ce qui est une chose différente. Ce ne sont pas des contraceptions, c'est une méthode naturelle.